Comment faire un bon cunnilingus? Comment bien lécher une femme? Bonjour à tous, je suis Fabrice Julien, coach et auteur de Le Guide du Bon Coup, expert en sexualité. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire un bon cunnilingus, comment même mener une femme à l'orgasme rien qu'avec votre langue et vos doigts. Donc ici, j'aimerais commencer en vous disant que en fait, j'ai la réponse sur le bout de la langue. Bon, allez. Plus sérieusement, on va reprendre. Si vous n'avez pas vu ma vidéo précédente sur comment bien doigter une femme, sachez que j'ai déjà commencé la question des préliminaires. Alors, comment maintenant faire un bon cunnilingus à une femme? J'aime me mettre donc entre les cuisses d'une femme et passer une main, en fait, vous allez voir au-dessus de ses jambes pour pouvoir en fait un petit peu soulever la petite peau qui recouvre le clitoris. Et généralement, je peux mieux lécher le clitoris de cette façon parce que en fait, souvent la peau recouvre, elle tue un petit peu les sensations. Alors il y a des femmes qui sont très sensibles au clitoris. Donc ces femmes-là, généralement, je remets la peau quand je vois que c'est vraiment trop sensible. Je remets la peau par-dessus et je lèche. Mais généralement, sans la peau, c'est bien meilleur. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez faire comme un mouvement un petit peu comme un chat qui va boire de l'eau, tu vois. Il s'agit vraiment de la bouffer. Donc vous pouvez commencer par des petits mouvements comme un chat qui boit de l'eau et ensuite vraiment y aller plus fort, enfin plus fort, pas plus fort mais plus complètement dessus et vraiment bien lécher. Si vous rajoutez en même temps que vous faites ça des doigts, on va voir ma vidéo, donc généralement c'est le point G ou le deep spot qu'on stimule en même temps que le clitoris avec la langue. C'est vraiment le combo ultime parce que les femmes elles vont avoir la double stimulation du clitoris et effectivement du point G. Et donc en fait ça va être fou pour elles parce que beaucoup de femmes n'arrivent pas à décoller en cunnilingus, soit parce que la plupart des hommes font ça mal, soit parce qu'elles ont des blocages. Et alors les blocages ça peut être dû à leur perte de contrôle, etc. Vous allez devoir les rassurer, les encourager à atteindre l'orgasme, à jouir. Et puis ça peut être effectivement des blocages qu'on peut surmonter par une stimulation très forte. Moi, ma copine, par exemple, actuelle, eh bien, simplement, la première fois qu'on a couché ensemble, elle m'a dit « je n'ai jamais eu d'orgasme ». Et je l'ai léché, j'ai passé un bon moment. En général, je passe environ 10 minutes, la plupart des femmes atteignent l'orgasme, mais elle, j'ai dû y passer plus d'une demi-heure. Et elle a fini par atteindre l'orgasme, en fait, avec cette double stimulation, parce que vraiment, elle a lâché prise, elle a fini par se laisser aller, elle n'en pouvait plus. Et donc, en fait, une fois qu'elle a fait ça, après, les fois d'après, elle venait beaucoup plus vite et beaucoup plus facilement. Il y a vraiment eu un blocage. Vraiment, la première fois, une femme qui n'a jamais joui, vous pouvez vraiment l'aider comme ça. Donc, pour améliorer la sensation du cunnilingus, vous pouvez mettre par exemple un coussin sous ses fesses. Ça augmentera l'angle et vous aurez plus facilement la possibilité d'aller lui faire un cunni. Il y a certains hommes qui sont dérangés par l'odeur. Alors moi je ne suis pas dérangé par ce problème, à part si la fille ne se lave pas, mais c'est très rare. Je crois que j'ai jamais eu ce cas-là. Mais en fait c'est parce que je l'avais au début. En fait c'est la position du nez. Vous allez devoir mettre votre nez vraiment, voilà, vous allez le caler de manière à, vous allez juste sentir sa peau en fait, selon comment vous allez être calé. Après, il ne s'agit pas de vous étouffer non plus, mais d'avoir quand même une certaine respiration. Donc c'est à vous de bien caler votre nez, mais vous verrez avec l'expérience, ça vient assez facilement. Alors, pourquoi faire un cunnilingus à une femme? Eh bien, sachez qu'une femme bien léchée, c'est une femme qui vous fera plus facilement une fellation, qui vous sera beaucoup plus reconnaissante. C'est énormément d'avantages, une femme qui va vous apprécier, qui va vous rappeler, etc. Souvent, les femmes peuvent atteindre également l'éjaculation féminine dans cette position, si vous la stimulez vraiment bien le deep spot en même temps que vous faites ça. Alors l'éjaculation féminine, ça peut être un jet, ça peut être une énorme flaque. En fait, elles vont ressentir à un moment une certaine envie d'uriner et vous allez vraiment les rassurer sur le fait que ce n'est pas de l'urine, qu'elles peuvent se laisser aller, qu'elles vont simplement expérimenter l'éjaculation féminine. Ça aussi, beaucoup de femmes ont un blocage dessus. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je fasse une vidéo spécifiquement là-dessus et peut-être une vidéo aussi sur comment reconnaître l'orgasme, savoir si une femme a joué. Voilà, moi ça m'est arrivé de lécher des filles au début et j'y mettais vraiment du cœur, je suis vraiment un passionné, tu vois, à l'ouvrage. Et en fait, la fille au bout d'un moment, je lui dis mais tu prends du plaisir, t'as joui et tout.
Elle me dit j'ai eu 3 orgasmes, merci et tout. Et j'étais pas sûr en fait. Donc comment reconnaître un orgasme? Vous allez voir que le vagin va se serrer autour de vos doigts, vous allez voir qu'elle va respirer plus vite, son ventre va avoir des spasmes, etc. Mais je ferai une vidéo plus développée si c'est un sujet qui vous intéresse. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune des prochaines vidéos. N'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé, pour me parler de vos expériences. Je répondrai à vos questions avec plaisir, les sujets que vous aimeriez que je traite également. Voilà, moi je vous dis à bientôt et que le Dieu de la sexualité soit avec vous.